Ce jour-là, Georges avait envie de se promener le nez au vent. Il fut attiré par l'odeur de l'orange. Puis, par le parfum des fleurs. L'odeur d'un gant de cuir. Et par l'irrésistible odeur des beignets. Bonjour, Georges. Viens par ici, ça sent encore meilleur. Comment pouvait-on fabriquer, avec des ingrédients qui ne sentaient pas grand-chose, des beignets aussi subtilement parfumés? Georges pensait que la pâtissière devait avoir des doigts de fée pour accomplir un tel prodige. Quand soudain un bruit attira son attention. C'était son ami Gnocchi qui se débattait avec son ruban bleu qui lui serrait le cou. Georges ne comprenait rien, mais écoutait poliment le chat jusqu'à ce que... Gnocchi était tout content de ne plus ressembler à un œuf de Pâques. Merci, Georges. Il avait presque oublié le but de sa promenade quand une délicieuse odeur de cuisine lui rafraîchit la mémoire. Le restaurant du chef Pasghetti était l'endroit idéal pour le plus grand plaisir des narines. Gnocchi, mon petit sucré d'orge, je vois que tu as perdu ton ruban bleu. Heureusement que j'en ai acheté plusieurs. Là, voilà, tout est beau comme tout. Bonjour, Georges. Alors, comment va ton ami l'homme au chapeau jaune? Je n'ai pas le temps de jouer. Je dois préparer une place spéciale pour les célèbres critiques gastronomiques Sally d'Andure. Quand un restaurant lui plaît, c'est le succès assuré. Par conséquent, il faut absolument que tout soit parfait. D'autant plus qu'elle n'allait pas les fins. Vous m'aviez dit que vous aviez du pain frais. Je n'en ai pas encore goûté une miette. Comme je vous le disais, elle a le palais fin. Mais elle a un sacré caractère. C'est ça, un spaghetti? Cette espèce de baguette toute dure? Ça ne sent pas grand-chose. Et puis ça se casse. Où pouvait-il en trouver un autre? Oh, dans la marmite. C'était là-dedans que le chef les avait mis. Ça ne sent rien du tout. Et la vapeur est brûlante. Attention, soyons prudents. Ça alors? Les spaghettis n'étaient plus durs? Cette marmite avait le pouvoir de transformer une chose dure en une chose molle. Qu'est-ce que Georges pourrait faire ramollir à part les spaghettis? Des œufs? Ce serait rigolo. Une aubergine? Pourquoi pas? Et du fromage. Oh, ce pain est délicieux. C'est vous qui l'avez fait, Monsieur Pasghetti? Oui, de mes propres mains. Ici, vous pouvez goûter la cuisine la plus savoureuse de toute la ville. Je suis en train de préparer une recette de pâtes rien que pour vous. C'est un plat délicat qui séduira la personne raffinée que vous êtes. Merci. L'oignon géant était trop dur. Oh, ce n'est pas bon. Mais quand il sera mou,
il sera meilleur. Et si, grâce à la marmite magique, le sucre en poudre se transformait en boule de gomme? Il pourrait en mâchouiller toute la journée. Alors, il versa tout le pot dans la marmite à ramollir. Mais où le sucre était-il passé? C'était plutôt bizarre. Et avec une pomme de terre pour voir. De plus en plus bizarre. Des légumes en forme de batte de baseball. Bonne idée. Quoi d'autre encore? Un ustensile de cuisine? Allez. Et pour terminer, un bout de papier. Georges expliqua à Gnocchi ce qu'il avait fait. Surtout avec les œufs. Et il avait hâte de voir le résultat. Le four à gâteau était encore plus surprenant que la marmite à ramollir. Oh, mamma mia! Si sali d'endure. Appréciez ma cuisine, toute la ville voudra venir déjeuner chez moi. Oh, 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 souhaitez-moi bonne chance. Georges essaya d'expliquer à Gnocchi ce que la marmite avait de si magique. Chut, faites moins de bruit. Hein? Oh, non d'un ravioli. Quel chantier vous avez fait! Je ne peux pas lui servir une assiette de pâtes avec un petit singe assis dessus. Enfin, heureusement que j'ai mis d'autres spaghettis à cuire. Georges avait hâte de voir la tête que ferait le chef Pasghetti en découvrant ce qu'il avait préparé. Quel est le petit malin qui s'est amusé à mettre une cuillère dans la marmite? Mais pourquoi la cuillère n'avait pas ramolli? Je n'ai pas trouvé une seule tomate cerise dans cette salade, contrairement à ce qui était indiqué sur le menu. Écoutez, Non, surtout ne goûtez pas à cette... Oh! Ah, c'est franchement infect, mais ça sent très bon. Et elle avait raison. Plus les ingrédients mijotaient dans la marmite à ramollir, plus ils étaient parfumés. Que font ces animaux dans votre cuisine? Oh! C'est les singes qui a préparé cette soupe. Exquis. Mais j'ai pensé que vous la trouviez infecte. Elle est indigne d'un chef cuisinier, mais d'un petit singe. Wow! Donnez-moi la recette. C'est que... Ah, c'est inutile, je l'ai trouvée. Le chef Pasghetti ne gronda pas Georges, mais il insista pour qu'il nettoie toutes les saletés qu'il avait faites. Oh, tu as de la chance d'avoir 4 mains. Ça va te permettre de travailler 2 fois plus vite. J'aimerais bien savoir ce que tu as mis dans ce bouillon. Des asperges? Elles étaient devenues toutes molles. Un œuf dur? Mais l'œuf, au contraire, il avait durci. Un gros morceau de fromage? Et le fromage, lui, s'était transformé en pâte gluante. Il n'y avait donc aucune règle pour faire la cuisine. J'ai fini! C'est
Servez-moi le dessert. Bravo, ce plat était excellent. Comment s'appelle-t-il? Ravioli à l'improviste et aux boulettes de viande. Je vous donne 4 étoiles, plus une pour la qualité du service. Quant au singe, il en aura une aussi. Oh, ma bonté me perdra. Attendez de goûter à mon dessert, c'est ma spécialité. Comment le chef Pasghetti avait fait pour transformer tous ces ingrédients en gâteau? Tout compte fait, ce ne sont peut-être pas les ustensiles qui ont des pouvoirs magiques, mais les chefs cuisiniers. Mon petit gnocchi, tu as encore perdu ton ruban. On dirait que tu l'as fait exprès, hein? Merci. Une journée qui commence par sentir bon et qui finit par un gâteau est une journée formidable. Gaspard était un chien très professionnel. Rien ni personne n'arrivait à le distraire de son travail. Même si son ami le concierge ne s'en rendait pas toujours compte. Qu'est-ce qui se passe? Tu as encore faim? Ah, l'ascenseur va s'ouvrir. Bonjour. Profitez de cette belle journée. Ça, vous pouvez compter sur nous? Je sais exactement ce que tu es en train de te dire. Gaspard se disait que tout pouvait arriver quand Georges était dehors, y compris le pire. Tu te dis, j'aimerais bien un petit biscuit. Heureusement que je lis dans tes pensées. Et lesquels les plus intelligents sont toujours les moins bien compris. Georges avait hâte de montrer à l'homme au chapeau jaune le travail qu'il avait fait. Il l'emmena donc dans la cuisine du chef Pasghetti. Georges m'a rendu un service énorme en mettant la main à la pâte, surtout pour les ménages. Il faut dire qu'il s'entraîne beaucoup à la maison. Oh, je suis vraiment désolé, mais je n'ai aucun travail à te donner aujourd'hui. Attends une minute. J'ai un ami qui habite à l'autre bout de la ville qui a justement besoin d'aide. Et je suis sûr que tu t'entendras parfaitement bien avec lui. Dommage que ce soit si loin. Je ne vais pas avoir le temps de t'y conduire. Peut-être une autre fois? Moi, je peux m'en charger, à condition que Georges n'y voit pas d'inconvénient. Visiblement, il est ravi. Tu peux y aller si tu me promets d'être bien sage. L'ami dont je vous parle possède un immeuble ultra moderne et tout en verre. Comme je te l'ai expliqué, j'ai besoin d'un laveur de vitres qui puisse travailler à 100, 150, 200 mètres de haut sans avoir le vertige. Tu crois qu'il en est capable? Bien sûr, ne t'inquiétez pas pour ça. Qu'il grimpe en haut d'un arbre ou au sommet d'une tour, pour lui, c'est du pareil au même. Tu es engagé. Il faut que toutes les vitres soient propres avant 2h15. Ça ira. Les outils de travail te sont fournis, ainsi que la casquette. Savoir laver des vitres n'est pas donné à tout le monde. Il a l'air de prendre son travail au sérieux. Ce petit singe me fait bonne impression. La vie privée des locataires ne te regarde pas, alors ne sois pas curieux si tu ne veux pas avoir d'ennui. Georges promit de ne pas regarder. Mais les petits singes ont parfois la mémoire courte. Georges jetait un œil discret par les fenêtres, tout en travaillant sérieusement.
dû lui acheter une roue beaucoup plus grande. Baxter! Oh, je n'aurais jamais pensé que tu te serais caché là-dedans. Merci beaucoup, petit singe. C'est quoi ce bruit? C'est vous qui devez changer les ampoules? Il fait tellement sombre qu'on se croirait en pleine nuit. Ah, enfin, j'y vois un peu plus clair. Mais toujours pas assez pour lire. Oh! Ah! Oh! J'ai l'impression de sortir du brouillard pour la première fois de ma vie. Merci beaucoup, petit singe. Georges se sentait fatigué. Mais il avait encore beaucoup de travail qui l'attendait. Malicieux comme il était, il trouva une méthode de travail plus rapide. Dans ses allées et venues, il crut apercevoir une girafe. En tout cas, ça y ressemblait beaucoup. Ça vit dans un appartement, une girafe? Peut-être bien que oui. Oh, il y a aussi un zèbre. Et un léopard. Mais c'est une véritable ménagerie. Oh, j'ai peur que la couleur ne soit trop vive. Allons demander au propriétaire ce qu'il en pense. Georges se demandait si la girafe partageait l'appartement avec un ami, tout comme il le faisait avec l'homme au chapeau jaune. Pourquoi ils ne lui disent pas bonjour? C'est peut-être parce qu'ils ne le voient pas dans le noir. Mais ce ne sont pas des animaux. Georges n'en croyait pas ses yeux. Les objets projetaient des ombres qui ressemblaient à des animaux. Georges aurait bien aimé faire partager son étonnante découverte. On veut juste savoir si la couleur vous plaît avant de repeindre tout le studio. J'ai fait exprès de choisir une couleur vive pour lui donner plus de lumière et pour trouver enfin un locataire. Très bien, mais une chose est sûre, vous risquez d'être surpris. Hein? Georges était tout content de voir enfin quelqu'un venir admirer son œuvre. Mais... Mais à leur tête, ce n'était pas gagné. Oh! Que la lumière soit éteinte ou allumée, tout le monde pouvait voir les mêmes animaux que Georges. C'est vous qui avez fait ça? Non! Ça ne peut être que le singe! Georges ayant déjà eu affaire à des personnes mécontentes, il était préférable de prendre la poudre d'escampette. Rattrapons ce singe! Un singe joue les décorateurs. Les peintres en bâtiment sont stupéfaits. Je parie que c'est Georges. Hein? Quoi? Bah, c'est juste un oiseau. La ruse de Georges avait marché. Il était très doué pour faire des ombres chinoises. Oui. Ça, c'est un lapin.
toi, j'aurai 2 mots à te dire. Ne te sauve pas! Georges! J'ai lu dans le journal que tu avais encore fait des bêtises. Je ne sais vraiment pas comment te dire merci. Eh bien, Merci, Merci. merci. En repeignant ce studio de façon aussi originale, tu m'as rendu un grand service. Il n'y a que les petits singes pour avoir des idées pareilles. Je parie que la première personne qui viendra le visiter voudra y habiter. Georges, il y a trop d'appartements inoccupés dans mon immeuble, mais en les redécorant comme celui-ci, je devrais pouvoir les louer sans le moindre problème. Alors, la journée a été bonne? excellente. Georges a trouvé un travail et il s'est débrouillé comme un chef. Gaspard a l'air content de nous revoir. Gaspard était surtout content que Georges soit rentré. Et sans avoir semé le trouble dans toute la ville. Enfin, apparemment. Quand tu souris comme ça, c'est que tu as faim.